Salut à tous, bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr avec une thématique intéressante. On va revenir sur des controverses avant donc l'investiture du gouvernement Judith Toulouka. Vous le savez, à l'Assemblée nationale, il y avait des tendances au sein donc de l'Union sacrée avant cette investiture qui est annoncée selon Vital Kamerhe du 10 ou le 11 juin prochain. La première tendance, dénoncer une mauvaise sélection des ministres au sein du gouvernement, en parlant aussi de la sous-représentation de certains coins. La seconde, militer pour cette investiture. Et Vital Kamerhe qui a réussi la première franche et l'a convaincu donc à revenir au bon sens. On va revenir sur l'analyse à faire de cette situation. Et puis la grande question, en tout cas, qui va nous guider, c'est celle de savoir est-ce que les politiques congolais sont-ils éternellement insatisfaits? Et puis, est-ce qu'à l'avenir, peut-on envisager une certaine crise de loyauté au sein de l'Union sacrée? Constant Moutamba, le nouveau ministre de la Justice, prône l'impunité zéro, sachant l'écosystème de notre politique. Est-ce que c'est un combat perdu d'avance ou est-il en train de déclarer la victoire avant la guerre? Autant de questions que nous allons relever au cours de ces numéros d'ici direct. Mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, monsieur Jérémy Banza qui fait donc son grand retour dans Ici Direct, communicateur du Parti Nouvel Élan. Bienvenue et bonjour. Bonjour monsieur Sefou, et ça faisait tellement très longtemps. Et je salue surtout mes compatriotes qui nous suivent à ce moment. Et aussi, c'est tellement que, comme je disais, que ça faisait très longtemps que je suis passé sur ces plateaux par les Républiques. Et une nouvelle aussi que je trouvais pour Héritage, à qui j'ai dit félicitations pour Madame la DG, pour les travaux abattus, je vois, et aussi joyeux anniversaire pour les 10 ans. Pour les 10 ans, en tout cas, c'est encourageant. Merci. Alors avec vous, on va donc revenir sur la situation autour du gouvernement Judith Toulouka qui est sorti. Déjà d'emblée, on ne vous a pas encore entendu sur ce sujet. Quelle analyse vous avez fait donc de ces nouveaux animateurs? On rappelle qu'il y a 30 nouveaux, il y a 15 ministres reconduits, 9 réaffectés. Pensez-vous que le casting a été bien fait vu les enjeux qu'attend l'équipe de Mme Judith Toulouka? Merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste, c'est fou. En fait, la première des choses, c'est que ici, nous étions, quand je dis de nous, l'opposition, nous étions en train de réfléchir, de nous attendre à un gouvernement moins éléphantesque, plus ou moins réduit, pour permettre à ce que ça ne soit pas comme dans les temps. Parce que vous allez le remarquer, c'est depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gouvernements éléphantesques tellement qui consomment pratiquement même le 2 tiers même du budget. Vous voyez? Et donc, d'ailleurs, c'était même le vœu qu'on attendait, que mettait Mme Judith Toulouka, la Première ministre, de voir un gouvernement plus ou moins réduit. Et malheureusement, à notre grande surprise, nous avons vu un gouvernement plus de 50. 54. 54. Donc, ce n'est pas en tout cas l'attente comparativement au gouvernement Samalou Kondé 2 qui était à 56. Donc, on a réduit que de 2. Donc, rien n'a été fait en tout cas. À mon sens, je pense qu'on devait réduire, comme ce fut le cas à l'époque de Matata Ponyo, parce que déjà, ici, on suppose que quand on regarde le contexte dans lequel Matata Ponyo était nommé comme Premier ministre pour former son gouvernement, c'est pratiquement le même contexte qu'aujourd'hui avec Mme Toulouka. Donc, réduire le gouvernement à moins de 50, c'était possible.
C'était très possible. Alors voilà, dans la forme maintenant, non, les fonds de ces gouvernements, quelques animateurs, est-ce que vous pensez que les profils répondent-ils aux besoins de la population? Déjà, quand on regarde la plupart des profils, de ces animateurs, c'est vrai, il y a quelques images, quelques personnes, on sent que ce ne sont pas des invétébrés politiques, ce sont des gens qui ont des parcours élogés dans ces pays, qui ont fait des preuves, vous voyez. Et pour ne pas citer le ministre de la Communication, le ministre des Fonctions publiques, M. Liaou, pour ne pas citer Mme Eve Bazaïba, qui ces derniers ont fait des preuves à leur ministère au cours du gouvernement passé. Mais contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, pour certains qui ont été reconduits, parce que je ne vais pas citer les noms, vous n'avez qu'à lire pour voir même dans ces 54 membres du gouvernement, il y a des ceux-là qui, ou il y a certains, je connais quelqu'un, qui se trouve dans les démêlés de la CENI. Dans les démêlés de la CENI, sa candidature a été invalidée pour fraude. C'est vrai qu'il n'y a pas jusque-là une justice qui s'est déjà prononcée à ce propos, mais déjà, on suppose que pour celui-là, en tout cas, on ne devait pas, quand même, son nom ne devait pas figurer sur la liste de membres du gouvernement. C'est vrai, peut-être on pourra me taxer d'être négri, mais loin de là. C'est juste question de moralité. Tout à fait. Vous voyez, question de moralité, cet homme-là, je ne pense pas qu'il devait figurer sur la liste. Et aussi, je vais faire une analyse. Ici, pour le cas de M. Jean-Pierre Mbemba, qui était à la défense, qu'on a mené au niveau de transport, je me dis peut-être qu'il devait aussi être pour les cas des autres qui ne sont pas revenus, pour qu'on mette d'autres têtes pour réfléchir. Parce qu'on suppose ici, pour les 3 premiers que j'ai cités ici, qui ont été retenus à leur poste ministériel, à ces portefeuilles-là, ils ont fait de preuves. C'est comme ça qu'ils ont été reconduits. Donc, cette permutation suppose au fond qu'il n'y a pas eu de résultat. Et d'ailleurs, c'est évident. Et aussi, au-delà de ça, il y a l'entrée de des nouvelles têtes, notamment le ministre de l'économie, que je connais personnellement, le professeur Daniel Mukoko Samba, que je connais personnellement, mais ce n'est pas que parce qu'on les connaît et qu'il a eu à faire des preuves à l'époque, qui sera à même de les faire si jamais on ne lui laisse pas la marge de manœuvre pour vraiment exercer ses fonctions. Parce qu'à ces postes, en tout cas, le poste régalien, et aujourd'hui, ça pose énormément de problèmes. Et pour d'autres postes, effectivement, j'ai vu encore de ces personnes qui ont entré dans ces gouvernements. Quand on regarde leurs profils, ce sont des professeurs, ce sont des gens qui ont travaillé dans des organisations internationales. Donc on suppose qu'ils vont apporter l'expertise et aussi la présence de dames, vous voyez. Donc justement, déjà aujourd'hui nous avons pratiquement atteint 18 dames qui se trouvent dans ces gouvernements. Donc je crois qu'elles vont encore apporter un peu de l'expertise et aussi un nouveau vent pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse décoller. Alors, M. Tshisekedi a changé toute sa ceinture en termes de sécurité. Au ministère de l'Intérieur, il y a eu changement. Au ministère des Affaires étrangères, changement. Et même au ministère de la Défense, sachant ce qui se passe à l'est de la RDC. Pensez-vous que c'est une remise en cause de ce qu'il a fait durant les 5 dernières années par rapport à la question de l'Est en changeant au ministère des Affaires étrangères et surtout à la Défense? Déjà que vous allez le remarquer lors de prestation de serment du président de la République, il a eu à reconnaître qu'il a commis des erreurs, beaucoup d'ailleurs, et qu'il voulait bien répartir à zéro, notamment changer pour permettre à ce qu'on ne puisse pas avoir le même langage qu'on a eu à tenir lors de son premier mandat. Et donc, au-delà de ça, vous allez vous rendre compte que, effectivement, à votre question, le président de la République, sachant que, parce que vous allez vous rendre compte, au regard de la Constitution, il y a le ministère qui fonctionne même en interdépendance ou en concurrence avec le président de la présidence de la République comme institution. Le ministre il y a la défense, la sécurité. Et donc, ça fait que si jamais, pour ces portefeuilles et qu'il n'y a pas de résultats, comme les cas lors de son premier mandat, c'est lui qui sera fulminé par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Voilà, on va maintenant revenir sur les sortes de controverses avant l'investiture du gouvernement, j'ai dit, Toulouka Souminois. Il y a
des tendances, il y avait des tendances en tout cas au sein de l'Assemblée nationale ou de l'Union sacrée, puisque c'est cette majorité, il y avait certains députés qui dénonçaient une mauvaise sélection de ministres et qui menaçaient d'ailleurs de ne pas investir le gouvernement. Mais il y en a d'autres qui militaient à cette investiture puisqu'ils estiment que le pays a vraiment besoin d'être géré. Alors, monsieur Jérémy Banza, quelle analyse vous faites après toutes les frustrations qu'on a entendues au sein de l'Union sacrée? Est-ce que c'est de la bonne politique ou bien ces frustrations dénotent juste au fait une sorte de mal-être au sein de cette Union sacrée? La première des choses ici qu'il faut retenir, c'est que c'était toujours sur ces plateaux, je crois l'année passée, toujours dans cette immense émission, ici direct, lors de la constitution de cette plateforme Union Sacrée, qui est composée de plus de 400 partis politiques, sans citer les regroupements politiques. Et j'ai eu à dire à son temps que, au regard de la manière dont l'Union Sacrée est en train de se constituer, ça va poser beaucoup de problèmes pour le président de la République, notamment si jamais il gagnait les pouvoirs dans la répartition de tâches ou des postes. Parce que cela va aussi de la politique. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous allez vous rendre compte que depuis les élections du 20 décembre de l'année passée, jusqu'à aujourd'hui, tout est bloqué. Tout est bloqué dans le sens... parce que quand on regarde la pré-publication des résultats par M. Denis Kadima, le membre de l'Union Sacrée chantait au gloriole qu'ils ont la majorité parlementaire. Donc, pour dire que cette majorité parlementaire, à mon sens, on ne devait même pas passer par la nomination de l'informateur, bien que c'est constitutionnel, c'est qui était juste pour perdre du temps, alors que nous sommes dans les contextes un peu atypiques, la guerre à l'Est, l'insécurité, nous avons le social du peuple congolais, nous avons le problème de l'économie de notre pays. Aujourd'hui, le cadre macroéconomique, je dois le souligner ici, est en décrescendo. Aujourd'hui, l'instabilité du cadre macroéconomique demeure stable. Vous vous rendez compte? Alors que dans un pays où ça fait pratiquement plus de décennies, nous cherchons comment en sortir, mais il y a des politiques qui aujourd'hui, ils passent au lieu de travailler pour le peuple congolais, mais bizarrement, c'est pour les postes. C'est ce que nous avons vu même lors de l'installation de bureaux, pour ne pas parler ici au niveau de la province du Haut-Katanga. Vous avez vu comment est-ce que le politique est en train de tourner le peuple congolais en bourrique pour juste l'installation définitive. Le respect de la Constitution, vous l'avez dit, puisque voilà, quand on nomme, on a certainement une sorte de méga plateforme de l'Union sacrée, mais il faut identifier cette majorité. C'est ce qui est déjà quand on parle de l'identification de la majorité au sein de l'Assemblée nationale, déjà du moment où il y a le membre de l'Union sacrée, parce qu'il faut le noter ici, si on prend l'Union sacrée, c'est pratiquement 477 députés. Tout à fait, ouais. Donc 477 députés, on sait déjà que nous savons que vous êtes déjà 477 députés. Non, il y a les rapports de force là-dedans. Déjà, vous voyez, en fait, c'était juste, comme nous appelons, un droit des dilatoires, inutile, pour permettre à ce que, pour faire ce qu'il n'y ait pas installation vite du gouvernement et qu'on soit passé à autre chose. Jusqu'aujourd'hui, nous avons passé plus de 6 mois. Tout à fait, ouais. Donc 6 mois, nous sommes pratiquement à 160 jours et pratiquement plus de 20 semaines. Et ça, jusque-là, nous attendons encore l'investiture du gouvernement. Malheureusement, qu'il y a encore de ces députés qui s'élèvent. C'est vrai, ça paraît légitime aussi. À un certain moment que j'étais en train de me poser les questions quand j'ai vu la liste publiée par Mme Soumino, une province, notamment celle que je connais beaucoup plus, Maniema, qui n'est pas représentée dans ces gouvernements. Est-ce que c'était fait sciemment? Est-ce que c'était fait parce que quand on va à Maniema, on se rend compte qu'il y a le parti politique de notre compatriote, M. Matata Pogno, qui pratiquement, c'est en quelque sorte le bastion de Matata Pogno. Est-ce que c'est suite à ça qu'on ne veut pas donner un poste ministériel? Parce que cela est constitutionnel au regard de l'article 90, l'alinéa 3 de notre constitution, veut que dans la manière dont on doit faire les castings dans le gouvernement, chaque
province doit être représentée. Mais ce n'est pas le cas avec la province de Maniema. Et c'est une violation flagrante, malheureusement, de la Constitution. Mais au-delà de ça aussi, parce que je me pose les questions, je pense, Madame Soumino a des juristes dans son cabinet qui savent ça. Et ils ne peuvent pas passer outre. Mais s'ils ont passé outre et que la revendication de ces députés-là, c'est légitime. Mais je pense qu'ici, maintenant, il fallait pondérer pour permettre à ce que de passer vite à l'essentiel, parce qu'ils nous ont pris beaucoup de temps, plus de 6 mois. Mais maintenant, il y a aussi l'autre question de certaines autorités morales qui se plaignent, nous les avons entendus. Des listes qu'ils ont envoyées, ce ne sont pas les gens qu'on a nommés, ce ne sont pas les gens qu'eux ont recommandés. Donc, nous voyons que l'Union sacrée ne sait pas ce qu'elle fait. C'est ça, c'est les termes qu'il faut dire. Est-ce que voilà, les problèmes, est-ce que c'est le système qui est mauvais ou c'est l'homme politique qui est éternellement insatisfait? C'est ça la question. Puisque chaque fois, il y a toujours des revendications, surtout avec cette administration. Au moment de mettre en place le bureau définitif à l'Assemblée nationale, il y a eu des négociations à longueur. Là, le gouvernement, ce sont encore des tiraillements qui commencent. Est-ce que c'est en fait ça, l'homme congolais, l'homme politique congolais? En fait, moi, je crois que par rapport à votre question, l'homme politique congolais, il faut le prendre avec beaucoup plus de pondération. C'est vrai, dans une certaine mesure, il arrive que le politique congolais va dans l'extrême, dans les travers, comme aujourd'hui, où déjà c'est devenu, ce n'est pas un secret de polichinelle, on sait bien qu'il y a de ces députés-là qui exigent, avant la présentation du programme du gouvernement, qu'on leur donne, qu'on leur file des enveloppes. Et ça, c'est quelque chose que nous ne sommes jamais d'accord avec ça. Et au-delà de ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut peut-être penser à ce stade ici, la question de la représentativité, par exemple, de la province de Maniema, qui, à mon sens, est cruciale. Mais pour le reste, en tout cas, ça n'a pas ni de queue ni de tête, qu'il faut balayer du revers de la main. Mais au-delà de ça, c'est que c'est vrai, comme je le disais, dans une certaine mesure, le politique congolais, essaye d'aller dans l'extravagance. Essaye, comme malheureusement, il s'agit de la politique politicienne, malheureusement, et je crois que le peuple qui a voté pour ces députés est en train de tirer des leçons et de prendre des mesures parce qu'après 5 ans, il y aura élection. Alors, M. Jérémy Banza, voilà, l'autre question, est-ce qu'au regard de ça, vous aviez prédit d'ailleurs et ça commence à se concrétiser, doit-on continuer à redouter une certaine crise de loyauté au sein de l'Union sacrée? Est-ce que, chemin faisant, y aura-t-il encore des gens qui vont quitter le bateau? Déjà, quand j'essaie de faire une analyse en observant objectivement l'Union sacrée, la manière dont elle est née jusqu'à aujourd'hui, parce que à l'époque, c'était en 2021, oui, que l'Union sacrée a pris jour après séparation de FCC et Cash. L'Union sacrée est née et l'Union sacrée n'était pas composée de partis ou de regroupements politiques qui sont aujourd'hui. L'Union sacrée était composée d'autres partis politiques qui ont déjà claqué la porte. Je fais ici allusion à l'ensemble de M. Moïse Katumbi. Donc, si cela est arrivé, je suppose que cela peut encore arriver. Et un autre effet qui approuve encore que l'Union sacrée peut aboutir à une implosion, quand vous regardez après juste les élections, M. Vital Kamerhe, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, il a créé un bloc au sein de l'Union sacrée. Pacte pour un Congo. Vous voyez, et ça, c'est quand on regarde en fond, on sent que c'est des tendances à vouloir quitter l'Union sacrée. C'est vrai, la vision du chef de l'État, parce que ici, si chacun veut chercher à aller de son côté, nous n'aurons pas de résultats escomptés. Et aussi, les 6 engagements du chef de l'État risquent de tomber caducs au point où nous n'aurons pas les résultats et il sera fulminé. Et ça fait que les gens tiennent encore debout, au travers peut-être la sagesse pour certains qui les anime. Mais quand on regarde au fond, parce que même nous avons appris dernièrement, pour M. Bati, quand vous vous rappelez, lorsqu'on avait demandé la convocation des élections au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait des recommandations de membres des familles, des politiques. Il y avait notamment pour M. Mbemba et aussi pour M. Bati. On leur a demandé de retirer pour que nous ne puissions pas tomber dans le népotisme, mais
M. Bat a retiré, mais M. Mbemba n'a pas retiré. Tout à fait, oui. Et quand on regarde tout ça, quand vous regardez dernièrement l'Union Sacrée, le Présidium a eu à tenir leur rencontre, mais dans cette rencontre, M. Bat n'était pas là. Donc on sent que dans le Présidium même de l'Union Sacrée, il y a des problèmes, il y a des frustrations, ce qui peut effectivement amener à une implosion et ce qui ne va pas bénéficier à la République démocratique du Congo malheureusement. Alors tous ces détails, ces éléments réunis, est-ce qu'aujourd'hui le peuple congolais doit-il attendre quelque chose de bon de l'Union Sacrée? Parce que visiblement c'est elle qui gère ce pays, parce que c'est elle qui est majoritaire. Vous allez vous rendre compte que ça faisait un bout de temps que l'Union Sacrée a essayé de nous ramener dans ce terrain. En quelque sorte, comme qui dirait, on veut prendre tous les 100 millions d'habitants en otage. Et nous sommes là pour éveiller, dire tout haut ce qui se passe au niveau de l'Union Sacrée et aussi la population, le peuple congolais, qui certainement, qui me suit en ce net moment, je ne pense pas qu'il va dormir sous laurier parce que la République démocratique du Congo n'appartient pas seulement à M. Félix Antoine Tshisekedi. La République démocratique du Congo n'appartient pas seulement à l'Union Sacrée et à leurs membres. La République démocratique du Congo nous appartient tous. Et ils ont le devoir, l'obligation de travailler pour l'intérêt de la population. Et donc, si jamais, je ne veux pas utiliser à moins d'escarmouches, comme l'a dit notre président de la République, de vouloir faire autre chose, le peuple congolais sera sur leur chemin. Et ça, nous n'allons pas tolérer. Parce qu'ils n'ont qu'un mandat de 5 ans et les jours sont en train de passer et ils doivent vite se mettre au travail. Alors, en tout cas, parmi les nouveaux, il y a ceux qui affichent leurs ambitions, notamment les ministres, les tout nouveaux ministres de la Justice, Constant Moutamba. Déjà, on a quelques minutes, dans une minute, d'avoir la première question avant de prendre l'autre. Est-ce qu'on peut y avoir un message caché, codé, de la part de Félix Tshisekedi, de nommer un opposant à la tête d'un ministère aussi décisif comme celui du ministère de la Justice? Bon, déjà, c'est une jurisprudence qui existe sous d'autres cieux. Déjà en France, à l'époque de Nicolas Sarkozy, si j'ai une bonne mémoire, on a eu à puiser dans l'opposition un ministre pour diriger, pour co-gérer les institutions de la République. Et donc cela n'est pas aussi, comme qui dirait, tellement exceptionnel. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, cela faisait suite parce qu'on aurait pris le président de la République pour un menteur lors de la présentation, ou plutôt de la prestation de son serment, voulais-je dire. Il a dit qu'il avait tendu la main à l'opposition. Et donc, si les cas pour factualiser cela, et c'est comme ça que le monsieur Constant Moutamba, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, fait partie de membres. Et donc c'est tout à fait normal, et aussi ça répond au discours du président de la République qui voulait que ça soit ainsi. Alors, impunité zéro, est-ce que dans le contexte où on est dans une justice malade, selon le président de la République, monsieur Constant Moutamba, peut-il vraiment matérialiser cette grande ambition, où il déclare un tout petit peu tôt cette victoire avant la guerre? C'est vrai, parfois il faut le dire comme ça, il faut le dire comme ça tout haut, impunité zéro, parce que ce ne sera pas aussi pour la première fois qu'on déclare dans ces pays impunité zéro, mais il faut noter la particularité et rappeler que la République démocratique du Congo, avant qu'on dise que c'est un État indépendant, uni, laïque, ainsi de suite, on dit d'abord la République démocratique du Congo, regarde de la Constitution, je crois l'article 1er, c'est un État des droits. Un État des droits veut dire que c'est impunité zéro. Et ça ne passera pas par des discours politiques. Et ça ne passera pas par le fait qu'il y a un opposant. Ça ne passera pas par le fait que celui qui anime maintenant ce ministère de la Justice, c'est un juriste. Non, pas du tout. Mais beaucoup plus, c'est les sociales de ces magistrats. Parce qu'il faut les noter ici. Lui, en tant que premier ministre de la Justice, n'a que les pouvoirs d'injonction au niveau de parquet pour commencer, entamer une action judiciaire. Mais pour le reste, je vous assure, il faut tenir compte de social, de magistrats. Il faut tenir compte. Aujourd'hui, quand vous allez au palais de justice, vous allez dans des bureaux, vous vous rendez compte que les magistrats, dans un petit bureau, il y a 4 ou 5 magistrats.
Même le principe de l'instruction qui doit être secrète, je ne pense même pas que si il est démis. Pourquoi? Parce que les bureaux exécutent, il n'y a pas moyen que le magistrat travaille, et ça passe par la réhabilitation, la construction des bâtiments, des salles d'audience, mettre les magistrats à l'aise. Et ça va amener l'indépendance totale de ces corps qui est le troisième pouvoir, et qui va beaucoup plus encore faire que le pouvoir de M. Tshisekedi puisse être effectivement un pouvoir qui rime avec l'état des droits, aussi par la présence de ministre de la Justice qui est un membre de l'opposition. Avec sa vigueur, ça va encore davantage factualiser ce dont le peuple congolais attend. Voilà, on va finir avec vous, M. Jérémy Banza, par cette séance, notre séance traditionnelle carton. Allez, voilà. Monsieur Jérémy Banza, je rappelle que vous êtes communicateur du parti Nouvel Élan. Quel est votre carton et vous l'adressez à qui? Je prends aujourd'hui les cartons jaunes, avertissement. Ouais. Effectivement. Aujourd'hui, je suis en train d'avertir ces députés de l'Union sacrée, parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Ils sont 477 députés, il faut le rappeler, qui veulent encore tirer les choses en longueur. Nous les avertissons que le mal est profond. Aujourd'hui, le social des peuples congolais. Aujourd'hui, la sécurité des peuples congolais. Nous avons pratiquement plus de, aujourd'hui, des 100 000, je veux dire 100 000, qui ne mangent pas leur faim. Ouais. Les déplacements internes. Et ça nécessite que le gouvernement soit vitement installé pour permettre à ce que le vécu quotidien du peuple congolais soit répondu. Donc, qu'ils arrêtent d'abord leur guerre au niveau de l'Union sacrée et qu'ils puissent travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Merci à vous, M. Jérémy Banza. Je vous dis merci. Voilà, dans pratiquement 6 minutes, ma montre fait 100 fois. Vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera à 19h à Goma, Bukavu et Lubumbashi. 18h à Kinshasa. N'oubliez pas les grands rendez-vous. Ça sera, pour ceux qui nous suivent en local, à 21h, la grande affiche en tout cas de la République démocratique du Congo qui sera réussie par les Sénégal. Match comptant pour la 3e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde, les Amériques 2026. Merci, restez guérants suivant nos programmes et au revoir.